Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Donc, l'Éternel te frappera, en parlant à son peuple d'Israël, aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin. Et qui est appelé le malin dans la Bible? Eh bien, c'est Satan ou Lucifer. On l'appelle le malin. C'est lui le diable. Eh bien, il est assez incroyable de constater que Saturne, qui représente Chronos, qui est vraiment le prince qui a le don de jouer avec le temps, si vous voulez, Chronos, et c'est lui qui attendait pour que ses enfants naissent, pour pouvoir les dévorer dès qu'ils seraient nés. Eh bien, Chronos, de toute façon, je vous en ai parlé suffisamment. Saturne, qui est vraiment la planète qui représente Satan, au niveau charnel, si vous voulez, eh bien, on voit qu'effectivement, si on avance dans le cycle, dans le temps, je vais encore centraliser Saturne. On va avancer par les mois, ça va aller plus vite. 2010, 2011. Voyez-vous, elle est descendue jusqu'à la hanche et remonte jusqu'au sein. Et c'est à partir du mois de septembre, lorsque Lénine, en fait, vous savez, le grand signe astronomique du 29 septembre, 28 septembre, 29 septembre, et c'est le grand cycle astronomique du chapitre 12 de l'Apocalypse, à ce moment-là, qui se produit. Curieusement, Saturne se retrouve exactement le long de la cuisse de la Vierge, et la Vierge représente Israël. Aux genoux et aux cuisses, l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il ne pourra guérir. Pourquoi? Parce que éventuellement, c'est-à-dire que c'est imminent que l'humanité rentre dans les tribulations et il va maintenant purifier son peuple à Israël. Je parle de son peuple physique ici. Les 2/3, la Bible nous le dit, des Israéliens vont périr durant les tribulations. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ce qui est assez curieux, encore une fois, je vous ai montré que Vénus, pas Vénus, mais Saturne, pardon, commence un cycle du sommet de la tête le 20 janvier 2009 et termine à la pointe des pieds ou au talon le 21 décembre 2012. Un hasard encore, vous allez me dire, un drôle de hasard. C'est vraiment spécial. Il te frappera depuis la plante des pieds, la plante du pied, pardon, jusqu'au sommet de la tête. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin et non pas maligne. On l'a ici dans la définition, lorsque vous avez on parle de tumeurs malignes, bien c'est des tumeurs qui sont cancéreuses. Mais dans ce cas-ci, on parle de malin. Je ne pense pas qu'il y a eu une erreur. De toute façon, le mot maligne n'existait peut-être pas à cette époque-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le malin existe et on parle ici de Satan, qui est le malin. Un ulcère malin, la Bible est claire, c'est un ulcère,
C'est quelque chose de mauvais, mais qui est orchestré par Satan. Et si on regarde un peu plus bas, dans la Genèse 3, versets 13 à 15, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme », pour vous mettre en contexte de Genèse 3, c'est que la femme a fait le premier péché avec le serpent qui était Satan, qui est astucieux, et je ne vais pas rentrer dans les détails, la plupart de vous savez exactement ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont intéressés à la lumière d'écouter ces capsules-là, ils veulent en savoir plus avec les prophéties bibliques, je vous encourage à aller soit dans une église évangélique ou d'aller sur le site de Plein Feu, par exemple, et de poser des questions à cet effet-là sur Genèse 3. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment au niveau des premiers péchés. Mais pour revenir dans le contexte, donc, la femme, Ève, a péché avec Satan, et l'Éternel dit, Dieu dit donc à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Bon, ici, donc, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. On parle évidemment du fruit de l'arbre défendu. Dans la Bible, les arbres sont des personnages. L'arbre de vie, qui est l'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre du connaissance du bien et du mal, c'est Satan. La définition est donnée dans la Bible. Et donc, c'est une astuce que le serpent a utilisée en disant à Ève, « Es-tu bien sûr que Dieu te dit de ne pas faire ça? » Et de ne pas faire ça, c'était de la connaissance du bien et du mal et de se prendre pour un Dieu. C'est-à-dire que l'homme, aujourd'hui, est victime de son premier péché, c'est-à-dire que l'homme ne veut pas vivre avec Dieu, il veut vivre sans Dieu, et l'homme veut s'arranger avec lui-même. Actuellement, c'est une folie en Europe avec les installations du CERN, C-E-R-N. Ils sont en train de chercher pour la particule de Dieu. Ils essaient actuellement de faire croire aux gens, c'est un ultime effort, et ce qui prouve qu'on approche de la fin, de montrer aux gens que vous n'avez pas besoin de Dieu. Ils ont trouvé une particule qui régénère l'énergie à partir de rien. Et c'est vraiment de la foutaise absolue. Mais comme ne pensez pas que ces gens-là vous disent la vérité maintenant, que vous savez que vos gouvernements vous mentent à tour de bras, s'il vous plaît. C'est comme dire, le gouvernement me ment 20 fois sur 20, mais le jeudi, je vais me lever et je vais décider de les croire. Ben, tu vas peut-être décider de les croire cette journée-là, mais quand tu vas te coucher le soir, la chute va faire encore plus mal parce que tu vas te rendre compte que rien de nouveau sous le soleil, c'est du mensonge de A à Z. Bien, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, je continue à parler de ce que je vais vous dire ici. C'est très important en fonction de ce que je vous ai montré au niveau astronomique. Donc, j'en ai mangé, la femme a fait le péché avec le serpent, c'est à cause du serpent, mais elle s'est fait séduire. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, séduire Ève et lui faire un péché, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Écoutez bien celle-ci. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Si on regarde 2012 au 21 décembre, eh bien, tu lui briseras le talon, elle t'écrasera la tête. Eh bien, quelle position fantastique qu'on voit ici dans les cieux. Donc, le cycle total commençait, pour résumer, le 20 janvier 2009. On avait un très grand signe qui était le signe astronomique du chapitre 12 qui s'est produit à l'intérieur de ce cycle du 20 janvier 2012 au 21 décembre, du 20 janvier 2009 au 21 décembre 2012. Donc, à l'intérieur de ce cycle, on avait le chapitre 12 qui s'est passé le 29 septembre 2011. On a eu quelque chose de très significatif le 23 mai, mais on a quelque chose d'extrêmement significatif le 4 juillet. Et je vous ai montré à ce moment-là que Saturne descend donc. Oups, j'ai perdu l'image. C'est ça qui arrive quand j'ai oublié de centraliser la planète.
Donc, la Vierge est ici. Parfait. On va la remettre à son endroit. Et donc, à partir du mois de juillet, eh bien, à partir du 1er juillet, curieusement, Saturne, qui était rétrograde, c'est-à-dire qui, pour nous, par rapport à la Terre, passait du côté gauche, c'est-à-dire, oui, gauche vers la droite, eh bien, c'est restabilisé pour repartir et faire un cycle. Et ce cycle-là sera final jusqu'à la cheville, jusqu'au talon de la Vierge. Eh bien, je vais vous le montrer en grandissant. Vous allez voir qu'il n'y a aucun doute. On va aller quelques jours en arrière. On va grossir Saturne. Et on va prendre une planète, une étoile plus lointaine. Celle-ci, elle ne fait pas partie des satellites. Bon, c'est clair. Donc, vous allez voir, et Saturne est en train de revenir de ce côté-là